l'ancien président de l'Assemblée nationale, a par ailleurs été désigné candidat à la présidentielle du 23 décembre. Est désigné candidat président de la République de l'UNC à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo, l'honorable Vital Kamerhe. Pour l'UNC et son président, c'est un rêve qui est en marche. C'est celui de faire de la République démocratique du Congo un pays fort, stable et prospère au cœur de l'Afrique. Moi, cela paraît une éternité, et pour lui, c'était le départ. Marteau brandi dans la main droite l'attribut du chef de l'UDPS. Félix Tshisekedi prend le pouvoir au sein du parti, après des décennies passées dans l'ombre du père charismatique, Étienne. D'aucuns accusent l'UDPS d'avoir mené durant des années un combat politique stérile et de ne pas accéder au pouvoir. Eh bien, cette fois-ci, aux fins de conquête effective du pouvoir, nous nourrissons les ambitions électorales légitimes suivantes. Gagner haut la main la présidentielle. Je pense qu'il est l'heure, à 55 ans. L'opposition doit s'unir autour de lui. L'opposition RDC, à l'approche de la présidentielle du 23 décembre, désignait son porte-étendard face au candidat du pouvoir. L'idée fait son chemin et le nom de l'oiseau rare de l'opposition pourrait être connu d'ici au 15 novembre. L'annonce a été faite ce jeudi par les opposants congolais réunis dans la capitale sud-africaine. Si Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba sont déjà hors course, les deux opposants ont néanmoins envoyé des représentants à la réunion de Pretoria, au cours de laquelle l'opposition congolaise a réaffirmé son refus de la politique de la chaise vide, tout en appelant au retrait des machines à voter et à l'organisation d'un scrutin transparent. Il faudra donc encore quelques semaines pour savoir qui de Martin Fayulu, Vital Kamerhe ou encore Félix Tshisekedi défiera dans les urnes Emmanuel Ramazani Shadari, le dauphin de Joseph Kabila. La coalition Lamuka a choisi par vote M. Martin Fayulu Madidi comme candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. C'est deux chapitres. C'est lui qui fixe le profil des candidats communs et c'est lui qui parle des critères. Ces deux chapitres importants n'ont pas été respectés. Nous avons signé l'accord, bien sûr, parce qu'il fallait le parapher en Afrique du Sud et le signer à Genève. Et nous devrions signer l'acte de nomination des candidats communs. Et nous étions tous convaincus que ça allait être soit Félix, soit Vital Kamerhe. Moi, j'étais indifférent entre les deux noms. Et finalement, la désignation s'est faite par vote. Parcourez le document de Genève qui date de l'Afrique du Sud. Il n'y a aucun chapitre qui parle de vote et ce serait étonnant. Pourquoi avoir perdu alors beaucoup de temps? On aurait fait ce vote à Kinshasa. Et nous disons dans les négociations politiques de ce genre, on n'a jamais voté. Parce qu'à l'UDPS, c'est la base qui décide. Nous avons élu Félix Tshisekedi au Congrès comme notre candidat président de la République. Comment il va changer de position pour basculer vers ces gens-là haineux et puis tribal? Nous disons que nous n'allons pas accepter cela. L'UDPS n'appartient pas à Félix Tshisekedi. Ce n'est pas le champ nous exerce par son père. Ça nous le disons. Nous sommes énervés. La base de l'UDPS avait donné 48 heures à son président Félix Tshisekedi pour se retirer de l'accord signé avec 6 autres opposants. Certains l'avaient même menacé de destitution s'il n'obtempérait pas. Je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Je ne vais pas rentrer dans les détails de nos discussions, des débats et des délibérations. Mais vous devez savoir que je me suis rendu là-bas en responsable et jusqu'au bout, j'ai défendu les intérêts de mon parti. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à la base de mon parti qu'elle se mobilise parce que dans les jours qui viennent, je vais descendre à Kinshasa à sa rencontre pour lui donner le compte-rendu de ce qui s'est passé à Genève, mais également pour la mobiliser afin qu'elle se prépare à entamer avec moi la campagne électorale qui va s'ouvrir dans quelques jours. On sait que je retire ma signature pour respecter la volonté de la base, parce que sans cette base, je vais m'auto-flageller
je vais moi-même m'auto-exclure du parti. Et à quoi ça sert donc d'être un leader sans base? N'a même pas tenu 24 heures. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont annoncé ce lundi leur retrait de l'accord signé la veille pour désigner un candidat unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre en RDC. Les présidents de l'UDPS et de l'UNC ont reculé sous la pression de leur base à Kinshasa. Lundi après-midi, les jeunes de l'UDPS s'étaient réunis devant le siège du parti pour rejeter en bloc la désignation de Martin Fayoulou comme candidat unique de l'opposition. Gagnant pour les élections. Et nous l'avons trouvé. Et devant Dieu et le peuple congolais, j'ai décidé d'apporter mon soutien à M. Félix Tshisekedi Tshilombo comme président de la République démocratique du Congo. Gagner les élections, mais c'est aussi un ticket pour gouverner le Congo de demain. Une de nos principales priorités sera de ramener la paix et la sécurité principalement à l'est du pays. Nous allons lutter contre les antivaleurs et combattre sérieusement la corruption qui est une gangrène pour l'évolution de notre société. Le 3 décembre de cette année, nous devons changer les choses. Les structures doivent changer le pays. Alors le Bélé fait changer. Voilà pourquoi je viens vers vous. Je vous invite au sein de la Bible pour que vous votez le ticket gagnant. Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe. Félix Tshisekedi, le candidat président de la République, numéro 20. Après plusieurs semaines riches en soubresauts. Ces deux hommes, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, avaient signé l'accord pour soutenir le candidat unique de l'opposition, Martin Fayoulou. Puis, 24 heures plus tard, ils s'étaient retirés, affirmant que leur base était contre. Désormais, Vital Kamerhe est le directeur de campagne du candidat Félix Tshisekedi. Nous avons un programme que nous allons fignoler parce que je crois que vous avez suivi nos programmes respectifs. Nous allons maintenant faire un travail de joindre ces deux programmes afin de présenter quelque chose de potable. C'était l'accord sur 10 ans. 2 mandats. Nous sommes restés dans la Constitution. Et nous disons aussi que cet accord est ouvert à toutes les autres forces politiques du changement qui veulent que le Congo change. Une foule immense les attendait dans les rues de Kinshasa. Félix Tshisekedi est le nouveau président de la RDC, d'après les résultats provisoires publiés par la CENI. Héritier politique d'Étienne Tshisekedi, opposant historique décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, Félix a hérité de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, machine de guerre fondée par son père dans les années 80 contre la dictature du maréchal Mobutu. Bana ya Congo totelema na esengo tozelaki changement nzamba yoki losambo atini Josué asunga bana ya Congo
vote Félix Tshilombo Tshisekedi, vote Fatie mokonzi ya Congo, vote Félix candidat ya peuple, le peuple d'abord, candidat numéro 20. Sa mission principale, à boulanger, à coordonner, à mécanicien, donc comme il attend à comprendre mon pondi. Félix ma fonctionnaire, donc vote Bissonyoso, Tshilombo, ma wewa nyoso, donc vote Tshisekedi, Tshilombo, ma com Félix ma fonctionnaire, donc vote Bissonyoso, Tshilombo, ma wewa nyoso, donc vote Tshisekedi, Tshilombo, ma com Félix ma fonctionnaire, donc vote Bissonyoso, Tshilombo, ma wewa nyoso, donc vote Tshisekedi, Tshilombo, ma com Félix ma fonctionnaire, donc vote Bissonyoso, Tshilombo, ma wewa nyoso, donc vote Tshisekedi, Tshilombo, ma com Félix ma fonctionnaire, donc vote Bissonyoso, Tshilombo, ma wewa nyoso, donc vote Tshisekedi, Tshilombo, ma com Armées de la République démocratique du Congo, je vous invite à passer les détachements en revue. Le commandant de détachement, le colonel Yves Gogo Louangwe. Très chaleureux avec moi. Et je crois que je peux dire avec assurance que ce malentendu qui a tourné autour de la situation post-électorale a été évacué de la plus belle des manières. Donc je pense qu'il n'y a plus d'inquiétude ou de questionnement à avoir de ce côté-là. J'ai clarifié la situation. Le peuple a bien accepté l'alternance et tout se passe de la meilleure des manières en République démocratique du Congo. Les interlocuteurs n'ont eu qu'à le constater et à apprécier. Tout s'est très très bien passé. Et cerise sur le gâteau, il y a eu cette élection à la deuxième vice-présidence de l'Union africaine. 2 avril 2019, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé aux États-Unis d'Amérique par l'aéroport international de Dulles dans l'État de Virginie. Et c'est de là qu'est parti les cortèges présidentiels pour la ville de Washington, d'ici le siège des institutions. Pour son tout premier voyage en dehors du continent africain, le 5e président de la République démocratique du Congo a choisi les États-Unis d'Amérique.
C'est tout un symbole en politique, tout comme en diplomatie. Il est donc clair que la première puissance mondiale veut apporter tout son soutien au chef de l'État congolais nouvellement élu, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le pays de l'oncle Sam, comme on l'appelle ici, a joué, et on le sait, un rôle très important dans le dénouement de la crise politique en République démocratique du Congo. Avant et après les élections du 30 décembre 2018 qui ont consacré l'alternance politique, l'administration Trump a eu des prises de position on ne peut plus claires sur la situation politique en République démocratique du Congo.